matinée gourmande, c'est un marché qui se promène d'une municipalité à l'autre dans la grande région de Saint-Hyacinthe, donc dans la MRC des Mascoutins. On commence avec, en fait, la matinée gourmande à Saint-Hyacinthe, mais on a en fait 6 événements au cours de la saison. Donc, on est à la 10e édition. On a 6 événements donc qui vont durer jusqu'au mois de novembre prochain. Les bienfaits, en fait, c'est l'objectif derrière tout ça, derrière le concept, c'est vraiment de venir encourager les producteurs transformateurs de la grande région de Saint-Hyacinthe qui sont présents. Les producteurs et transformateurs changent d'une édition, donc d'une date à l'autre. Le Jardin Daniela Séguin sont heureux d'accueillir les matinées gourmandes 2 fois par année. Donc, en effet, aujourd'hui, samedi le 3 juin, nous sommes la première étape de ce marché rotatif, mais nous aurons également la possibilité de le recevoir ici à l'automne. Donc, on vient encourager les producteurs et on a vraiment toutes sortes de produits. On en a du produit maraîcher à la boulangerie-pâtisserie, en passant par le café. On a, mon Dieu, des champignons. On va avoir des sauces piquantes. On a vraiment de tout pour satisfaire un peu tout le monde. Donc, on vient voir. Puis en même temps, c'est l'occasion aussi pour les gens de se déplacer d'une municipalité à l'autre puis de découvrir les attraits de chacune des municipalités qui participent aux matinées. Donc, durant cette 10e édition-là. Le marché des matinées gourmandes, je pense que c'est une plateforme, c'est une plateforme physique où on arrive à rencontrer du monde. Et puis moi, l'objectif, c'est de faire connaître en fait la cuisine que je fais. C'est un peu différent et puis c'est pas évident que les gens vont oser, mais ici on a la dégustation qui permet aux gens de goûter et puis ok, on pensait pas à ça. En fait, ça fait connaître un peu ce qu'on fait comme cuisine. Bien, nous, en fait, on a eu l'idée de commencer à fabriquer nos produits naturels. Ma collègue, elle a une hypersensibilité à la peau, puis elle a décidé de se tourner vers les produits naturels pour remédier à la situation parce qu'on a fait des recherches et on a découvert qu'il y a énormément de produits chimiques dans toutes les sortes de produits qu'on utilise, même ceux qui semblent les plus bénins. Et moi, j'ai décidé de lui proposer de commencer à se faire connaître. Puis on a entendu parler par le bouche à oreille des matinées gourmandes. Alors on a fait une demande d'inscription. On ne pensait pas nécessairement d'être accepté parce que c'est plus un marché alimentaire, mais ils nous ont pris quand même. Puis je trouve que ça apporte un petit quelque chose de différent. Nous sommes Crème Boulangerie-Pâtisserie. On est situé dans le quartier industriel de Saint-Hyacinthe. Les matinées gourmandes, pour nous, c'était une occasion de nous faire découvrir, de montrer nos produits, puis surtout de les faire goûter. Honnêtement, c'est la folie depuis ce matin, donc c'est vraiment fou. On avait prévu des quantités. Finalement, il y a beaucoup de gens qui sont réceptifs, qui veulent goûter, qui veulent participer, donc c'est vraiment une belle façon de faire rayonner Saint-Hyacinthe puis tout ce qui est alimentaire. Donc, pour la première édition, en fait, c'est ma première édition que je travaille directement avec le Ribro qui l'organise directement pour les matinées gourmandes. Donc, il y a plusieurs exposants aujourd'hui. En fait, c'est la première. J'accueille les personnes pour pouvoir les indiquer. Donc, il y a un concours, des choses comme ça, tout au long de la journée. Donc, en fait, le concours, tout simplement, c'est un concours qui est tiré le 18 novembre. Donc, en fait, c'est un panier cadeau d'une valeur de 200 $ qui est avec tous les commerçants. Tout simplement, c'est les personnes scannent avec l'application, avec leur téléphone. En fait, c'est une application, c'est un formulaire qu'ils remplissent tout simplement. Donc, ils ont jusqu'au 18 novembre pour pouvoir le remplir. Donc, pour les producteurs, en fait, ça leur assure une visibilité aussi, ça leur permet de se faire connaître aux gens, aux visiteurs. Bien souvent, il y a beaucoup de gens qui se présentent aux matinées gourmandes, puis c'est leur première expérience, c'est la première fois qu'ils rencontrent ces producteurs transformateurs-là. On en a beaucoup qui sont des nouvelles entreprises aussi agroalimentaires là, sur le territoire. Donc, c'est super intéressant pour eux de se faire voir, de se faire connaître, de faire même déguster, en fait, leurs produits. Ça, c'est une chose sur laquelle on mise beaucoup, la dégustation. Donc, pratiquement l'ensemble des producteurs peuvent faire déguster leurs produits sur place. En fait, ça leur permet aussi un certain revenu, évidemment, donc de faire quelques ventes supplémentaires parce que parfois, en fait, c'est pas toutes les entreprises agroalimentaires qui ont un kiosque à leur ferme, par exemple. C'est certain, on fait parler de nous. Bon, on donne des échantillons, puis on espère... on n'a pas d'attente, mais on espère de se faire connaître comme ça. Mais la visibilité pour l'entreprise d'abord. Parce que je pense que c'est quand même une activité qui est très bien organisée et puis il y a on a quand même beaucoup de visites quand on est ici. Et puis on parle avec du monde, il y a des gens qui ont entendu parler et puis c'est l'occasion, ah ok c'est vous, ça fait vraiment des échanges.
Et puis aussi, ben, comme je dis, c'est vraiment une visibilité. Et puis, on arrive à faire des contacts. T'sais. Bien, nous, c'est vraiment c'est ça. C'est pour nous faire connaître davantage. Saint-Hyacinthe, c'est quand même grand. Donc, on veut vraiment aller cibler le plus de gens, de la nouvelle clientèle, puis nous faire découvrir. C'était qui est important à mentionner, c'est que les jardins ne sont pas encore ouverts. Donc, si vous voyez des jardins qui ne sont pas encore avec des plantations, soyez pas inquiets. Le jardin ouvre officiellement ses portes le 17 juin aux visiteurs et visiteurs de la région Mascoutaine, mais aussi de partout dans le monde. Les jardins, l'entrée au jardin, c'est payant. Donc, il faut se rappeler que nous sommes une fondation. Donc, nous sommes la Fondation en horticulture ornementale de l'ITA de Saint-Hyacinthe. Donc, l'argent qu'on amasse grâce aux billets d'entrée sert à assurer la pérennité de ce jardin. Bien, moi, je trouve ça formidable. Ça donne l'occasion aux gens de sortir un peu. On peut emmener les enfants. Là, en fin de semaine, on est chanceux, il fait beau. Ça porte à échange. Puis on peut rejoindre des gens de différentes régions. Puis je trouve qu'ici, c'est une bonne place pour ça parce que Saint-Hyacinthe, c'est réputé pour être beaucoup dans l'alimentaire puis tout ça. En fait, ici, je pense qu'il y a le site, je pense que c'est un site qui est très parfait. Les gens viennent et puis il y a le jardin, ça balade et puis en tout cas, et puis quand il fait beau, en tout cas, tout est réuni et puis on fait une belle activité avec les gens. Personnellement, je trouve que le jardin Daniel à Séguin est vraiment un bel endroit pour faire ce genre d'événement-là. C'est vaste, ça respire, les familles sont les bienvenues, les poussettes aussi. C'est vraiment... puis toute l'organisation autour des matinées gourmandes est vraiment incroyable. C'est la 10e édition. Ça fait 10 ans que les matinées gourmandes sont en fait organisées par la MRC des Mascoutins. C'est un succès chaque année. Puis même avec la pandémie, ça a permis aussi de pallier à certaines situations qui sont moins intéressantes, qui ont été moins intéressantes. Ça a permis de continuer, en fait, comme c'est un marché public, ça a permis de continuer, en fait, une certaine visibilité, ça a assuré un certain rendement, là, un revenu pour les producteurs durant cette période-là. Mais c'est certain que les matinées gourmandes sont là pour rester, évidemment. Oui, bien, en fait, les matinées gourmandes, il y a plusieurs kiosques durant l'été à différents endroits. Puis nous, c'est à 1 ou 2 samedis par mois. Puis on va être là. Fait ça va nous donner l'occasion de découvrir plusieurs types de régions aussi. Puis de faire connaître nos produits puis de rencontrer différentes personnes. Cette année, oui, les matinées gourmandes cette année, je pense que j'en ferai. Je me suis donné le défi d'en faire, je pense, le maximum, là. J'en ferai. Et puis, oui, j'en ferai de plus en plus parce que je pense que les gens, ça permet de connaître vraiment l'entreprise et puis ce qu'on fait. Les municipalités participantes cette année pour cette 10e édition-ci, il y a Saint-Hyacinthe, bien évidemment. Il y a également Saint-Simon, Saint-Damas. On revient à Saint-Hyacinthe au mois de septembre prochain. On a également Saint-Bernard de Michauville, puis on termine à Saint-Pie. Pour plus d'informations, les gens peuvent consulter le site web des Matinées gourmandes pour connaître l'ensemble des producteurs et transformateurs qui y participent. Le site web, c'est le www.matinée_gourmande.com ou encore nous suivre sur la page Facebook des Matinées également.